Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Une leçon destinée aux élèves de la troisième année du collège. Il s'agit d'une activité de langue et communication. Alors, l'objectif de la leçon ou de l'activité, c'est exprimer la condition. Donc, on va apprendre comment exprimer la condition. C'est-à-dire qu'à la fin de la leçon, et à la fin de la vidéo, évidemment, vous devez être capable d'exprimer une condition. D'accord? Alors, pour vous faciliter la tâche, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu. Nous avons déjà étudié, bien sûr, on parle des activités de langue, la cause, la concession, le but, et c'est le même principe pour étudier la condition. C'est-à-dire, on aura affaire à la phrase complexe. C'est-à-dire, je rappelle, une phrase complexe, c'est une phrase composée de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée. Avec la cause, nous avons vu que la proposition principale exprime le fait. La proposition subordonnée de cause exprime la cause de fait. Dans le but, la même chose. La principale exprime, si vous voulez, le fait ou bien l'action. Et dans la proposition subordonnée de but, on exprime le but pour cette action ou bien par ce fait, pour ce fait. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Une proposition principale pour exprimer, si vous voulez, un fait ou une action. Et dans la proposition subordonnée, on va exprimer la condition. Donc, on aura affaire à une subordonnée circonstancielle de condition. Je sais que vous savez qu'est-ce que ça veut dire la condition, j'espère. La condition, bien sûr, c'est quand un fait ne peut pas se réaliser, si vous voulez, à condition que, si on réalise l'autre fait. On va voir. Venons découvrir qu'est-ce que ça veut dire la condition. La condition, bien sûr, je souligne parce que des fois, je peux prononcer la concession. Bon, la condition. Regardez la première phrase. Donc, je vous ai choisi quelques phrases qui sont très faciles à comprendre et très courtes, sur lesquelles on va se baser pour étudier la condition. Alors, la première phrase. Si vous venez, je serai heureuse. Si vous venez, je serai heureuse. Écoutez, nous avons deux actions. Nous avons une phrase complexe, subordonnée et principale. Je serai heureuse. Est-ce que je suis heureuse? C'est une femme qui parle. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'elle est heureuse? Non, elle n'est pas heureuse. Quand est-ce qu'elle sera heureuse? Si vous venez. C'est-à-dire c'est conditionné. Donc la réalisation de ce fait est conditionnée par l'action. Si vous voulez, la réalisation du fait de la principale est conditionnée par la réalisation du fait de la subordonnée circonstancielle de condition. D'accord? Si j'avais l'argent, j'achèterais une voiture. Est-ce que je peux acheter une voiture maintenant? Non, je ne peux pas, parce qu'il manque la condition, à condition que quoi? À condition d'avoir de l'argent. La même chose, c'est la même phrase répétée, mais avec une structure différente. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais acheté une voiture, donc je ne vais pas répéter. Je t'offre une nouvelle à condition que tu la lises en 2 jours. Je peux te donner une nouvelle, mais promets-moi, c'est une condition, c'est conditionné. Donc le fait de la principale est conditionné par celui de la subordonnée. Il ne peut pas se réaliser sans lui. Donc je peux te donner une nouvelle, mais à condition que tu la lises en 2 jours. C'est possible parce que la nouvelle est un récit court. Tu réussiras à condition de fournir plus d'efforts. Ça, c'est évident. On ne peut pas réussir. Est-ce qu'on peut passer toute la journée endormi, regardant la télé, jouant, et vers la fin de l'année, on peut réussir? Bien sûr que non. Maintenant, actuellement, si vous suivez pas votre cours ou vos cours à distance, vous ne pouvez pas réussir. Donc, pour réussir, il faut suivre ces cours à distance. Il faut continuer à les suivre. Je sais que c'est pénible, mais c'est facile. Bon, mais c'est faisable, je veux dire. La phrase suivante. Je laisse ouvert au cas où il viendrait. C'est-à-dire
que je dois laisser la porte ouverte à condition qu'il viendrait. S'il ne viendrait pas, je ne vais pas laisser la porte ouverte. En cas de fièvre, allez voir un médecin. Est-ce que vous êtes en bonne santé, en forme et vous consultez un médecin? Bien sûr que non. Quand est-ce donc c'est conditionné par le cas ou bien la réalisation de ce fait, c'est la fièvre. D'accord? Ça c'est pour expliquer la condition. Qu'est-ce que c'est que la condition? Donc nous avons deux faits, un fait dans la principale, un autre fait dans la subordonnée. Le premier fait de la principale ne peut pas se réaliser sans la réalisation de celui de la subordonnée circonstancielle de condition. Ok, maintenant voilà pour découvrir quels sont les outils linguistiques servant à exprimer la condition, ou bien, autrement dit, les moyens pour exprimer la condition. D'abord, vous remarquez qu'il y a premièrement, vous avez remarqué que dans les trois premières phrases, il y a si qui se répètent. C'est le même outil, c'est le même moyen, c'est toujours si, mais avec trois structures différentes. Alors, venons découvrir la première structure, et là, vous devez faire attention au verbe, c'est-à-dire le verbe de la principale, et il y a une concordance du temps, donc il faut faire attention du verbe au verbe de la principale et au verbe de la subordonnée. Bon, regardez, si vous voulez, le verbe ici, c'est la subordonnée circonstancielle de condition. Le verbe, c'est venir, c'est le verbe venir conjugué au présent de l'indicatif. Je serai heureuse. Donc, quand vous utilisez si, la première ou le premier outil ou la première structure, c'est si plus présent. Vous avez présent. Le deuxième verbe doit être obligatoirement conjugué au futur simple. Des fois, vous pouvez trouver présent. D'accord? Donc, c'est ça le premier moyen. Voilà, moyen pour exprimer la condition. Nous avons une conjonction, c'est la conjonction si, mais avec trois structures différentes. Vous avez si plus présent, futur simple. C'est la première structure. La deuxième structure, si j'avais, et ici, on peut dire que la condition est réalisable, c'est-à-dire on peut réaliser le fait de la principale, donc c'est réalisable. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Là, vous remarquez bien que le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, donc ici, on est obligé d'utiliser le conditionnel présent. Vous connaissez tous le conditionnel présent avec la terminaison RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Il y a une petite ressemblance entre l'imparfait et la terminaison de futur simple. Donc, si vous voulez, c'est les deux. À la fois, ça donne bien sûr le conditionnel, c'est juste le R de futur, ça donne la terminaison de conditionnel présent. Nous l'avons déjà étudié en classe, je pense. Alors, quand vous utilisez, ça c'est le deuxième, si vous voulez, c'est toujours le même moyen si, avec la deuxième structure. Si plus imparfait, le verbe de la principale doit être conjugué au conditionnel présent. Et la troisième structure, vous avez si j'avais eu de l'argent, c'est la même phrase, j'aurais acheté une voiture. Vous voyez? Donc, si plus fois avait eu, c'est bien le plus que parfait. Et quand on utilise le plus que parfait dans la proposition subordonnée de condition, dans la principale, on peut utiliser le obligé, bien sûr. On est obligé d'utiliser le conditionnel passé. Le conditionnel passé, je rappelle, la formation de conditionnel passé, on le forme à partir de, c'est l'auxiliaire être, avoir conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ça c'est la forme du conditionnel passé. Voilà, ça c'est pour le premier moyen si. Mais je veux bien signaler que pour ce moyen, vous pouvez commencer votre phrase par la proposition subordonnée circonstancielle de condition, quand vous pouvez commencer par la principale. Mais la seule différence, vous allez la remarquer peut-être, parce que par exemple, je peux vous donner un exemple. Je peux commencer par la principale en disant je serai heureuse si vous
si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le changement, c'est quoi? Il n'y a pas pratiquement un grand changement, mais il n'y a pas une virgule. Quand vous utilisez le moyen si avec les trois structures, évitez s'il vous plaît de mettre une virgule entre la principale et la subordonnée quand vous commencez par la principale. Mais si vous commencez par la subordonnée, vous êtes obligé de mettre une virgule entre les deux propositions. D'accord? Donc, le premier moyen qui introduit la proposition subordonnée de condition, c'est si. Voulons voir les autres moyens. Regardez cette phrase. Je t'offre une nouvelle à condition que tu la lises en 2 jours. Où est la proposition subordonnée circonstanciée de condition? C'est celle-là, à condition que tu la lises en 2 jours. Et le moyen utilisé, c'est à condition que. Et j'attire votre attention sur le verbe de cette subordonnée, c'est bien lise, c'est le verbe lire conjugué au subjonctif présent. Donc, la règle, quand vous utilisez pour exprimer la condition et vous employez ce moyen à condition que, vous êtes obligé de conjuguer le verbe au subjonctif. À condition que, c'est toujours suivi par un subjonctif. Il y a d'autres moyens qui exigent le subjonctif dans la subordonnée circonstancielle de condition, comme à condition que, pourvu que, pour peu que. Par exemple, je t'offre une nouvelle pourvu que tu la lises en 2 jours. Ou bien, je t'offre une nouvelle pour peu que tu la lises en 2 jours. C'est toujours le subjonctif, d'accord? Mais j'attire votre attention ici sur les sujets des deux propositions. Ici, vous avez le sujet, c'est bien je de la principale. Ici, c'est tu. Donc, nous avons quoi? Nous avons 2 sujets qui sont différents. Alors, c'est quoi le cas, si vous voulez? C'est quoi la particularité de l'expression de la condition si nous avons le même sujet? Le même sujet, si nous avons le sujet de la principale, c'est lui-même le sujet de la subordonnée. C'est ce qu'on va découvrir dans cette phrase. Tu réussiras à condition de fournir plus d'efforts. On pose la question, qui va réussir? C'est toi. Et qui doit fournir plus d'efforts? C'est toujours toi. Donc c'est le même sujet. Mais ici, nous n'avons pas le sujet de la subordonnée. Nous avons tu réussiras à condition de fournir plus d'efforts. Donc le moyen utilisé pour introduire la proposition subordonnée de condition, c'est à condition de. Et il est suivi par quoi? Par un infinitif. Tout simplement. Comme dans le but, lorsque nous avons le même sujet, on utilise pour ou bien afin de, et sont suivis par l'infinitif. Donc, et déjà, vous avez la préposition, ça c'est une locution, à condition que, à condition de, au cas où, ce sont des locutions, si c'est une conjonction. Alors, à condition de, on utilise cet outil lorsque vous avez le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la principale et le même de la subordonnée, vous utilisez à condition de et il est suivi par infinitif obligatoire. D'accord? Passons à un autre outil maintenant, c'est au cas où. Regardez cette phrase, je laisse ouvert au cas où il viendrait. Ça, c'est la principale, je laisse ouvert, c'est la proposition principale. Celle-là, c'est la proposition subordonnée de condition. Elle est introduite par quel moyen? Le moyen utilisé, c'est au cas où. Au cas où, elle est suivie, regardez le verbe, elle est conjuguée RAID, c'est bien le conditionnel. Exactement. Voilà. Donc, quand on utilise au cas où, obligatoirement, on doit conjuguer le verbe au conditionnel présent, au bien passé. D'accord? En cas de fièvre, allez voir un médecin. En cas de fièvre, allez voir un médecin. Et vous remarquez ici que nous avons, c'est ça la proposition qui exprime la condition. Elle est introduite par quel moyen? En cas de. Et même si nous avons deux,
il n'est pas suivi par un infinitif, mais il est plutôt suivi par un nom. D'accord? Des fois, on peut utiliser ce moyen, vous pouvez le trouver en cas de, il est toujours suivi par un nom. Et c'est le tableau récapitulatif, pardon, c'est le tableau récapitulatif de la leçon. Donc vous avez le premier moyen, ça arrive des fois de faire des lapsus comme ça, et bon, c'est normal quoi. Alors les moyens, vous avez une conjonction, c'est si, avec trois structures, et vous avez des locutions avec à condition que, pourvu que, pour que. On les utilise lorsque nous avons deux sujets différents, ils sont toujours suivis par un subjonctif, et à condition que, lorsque nous avons le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la principale, et le même dans la subordonnée qui exprime la condition, et on est obligé d'utiliser le mode infinitif. Et nous avons deux autres moyens, deux autres locutions, au cas où et en cas de. Au cas où on utilise le conditionnel, avec en cas de, on utilise, c'est toujours suivi par un nom. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, j'aimerais bien vous donner un exemple dans lequel il y a par exemple la condition avant de terminer. Avec si, par exemple, on peut dire si nous restons chez nous. Si nous restons chez nous, restons est conjugué au présent, donc le verbe, je dois le conjuguer de la proposition suivante. Au futur, si nous restons chez nous, Covid-19 arrêtera de se propager. D'accord? Ou bien avec à condition que Covid-19 arrêtera de se propager à condition que nous restions chez nous. D'accord? Restions, c'est conjugué au subjonctif. D'accord? Et je peux vous donner encore une autre phrase qui exprime la condition. En cas de difficulté, contactez-moi. D'accord? En cas de difficulté, en cas de plus difficulté, c'est un nom. Contactez-moi, je peux vous aider, bien sûr, dans le cadre des études toujours. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas quelque chose ici, contactez-moi et moi, je peux vous répondre ou bien je peux répondre à vos questions. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou bien via mon mail. Pour les élèves, s'il vous plaît, ayons, les élèves toujours de la 3e année, ayons la méthode parcours pour vous exercer. Voilà, je vous invite à faire l'exercice, les exercices 1, 2 et 3 de la page 163 de votre livre d'élèves. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez chez vous. À très bientôt. Au revoir.